Santé de la mère, santé de l'enfant. Fidèles auditeurs de Radio Afrique Santé, bonjour et bienvenue dans votre émission Santé de la mère, santé de l'enfant. Selon l'OMS, à l'échelle mondiale, un jeune âgé de 10 à 19 ans sur 7 souffre d'un trouble psychologique. Et ces troubles psychologiques chez les enfants sont de plus en plus récurrents dans notre société. Afin de trouver des stratégies efficaces pour les limiter, nous recevons pour vous, mesdames et messieurs, Fabrice Madéan. Il est psychologue. Troubles psychologiques chez les enfants, comment limiter cela? C'est le thème de cette émission. Bonjour Fabrice Madéan. Bonjour madame la journaliste. Comment allez-vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu chez vous. Ça va très bien également. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie. Alors, dites-nous ce qu'on entend par troubles psychologiques. Troubles psychologiques, d'abord, je vais partir de la définition de la santé selon l'OMS, qui dit que la santé est l'état de bien-être complet, de physique, d'abord, mental et social, ne consistant pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Alors, on n'entend pas trouble, tout décalage que l'on constate déjà dans le processus mental d'un sujet, d'un individu. Et de façon générale, je peux dire que les troubles psychologiques sont des altérations constatées au niveau du comportement et de l'humeur d'un individu. D'accord. Il faut notifier que ce matin, nous parlons précisément des troubles psychologiques chez les enfants. Et est-ce qu'il existe plusieurs troubles psychologiques? Oui, il existe beaucoup de troubles psychologiques résumés en deux grands types. Nous avons les névroses, qui sont des troubles psychologiques, mais qui n'affectent pas des fonctions essentielles de l'homme, c'est-à-dire qui vont se manifester et vous allez voir que telle personne souffre effectivement à son intérieur, mais la personne même sait que vraiment ça ne va pas. Et aussi, on peut le constater aussi si on fait bien l'attention à cette personne. Et nous avons aussi la psychose, ça que nous voyons tous les jours, la psychose. Déjà, si quelqu'un a de la folie, on sait que telle personne souffre déjà de la psychose. Donc, on sait que telle personne souffre déjà de la folie. Alors, c'est ça. Ce sont ces genres de types de troubles psychologiques que nous appelons les psychoses. D'accord. Et je notifie encore une fois que ce qui nous intéresse ce matin, c'est les troubles psychologiques chez les enfants. Alors, comment les troubles psychologiques se manifestent-ils chez les enfants? Les troubles psychologiques chez les enfants, tel que je l'avais dit tout à l'heure, que c'est le décalage que l'on constate au niveau du comportement ou bien de la pensée d'un individu. D'abord, les enfants, nous savons tous que sur le plan physique, que des enfants sont des êtres sensibles à toute maladie. Alors, c'est de la même manière qu'ils sont aussi sensibles à toutes les maladies mentales aussi. Et ces troubles ne se constatent pas trop vite. Parce que quand il s'agit de la psychose, tel que je l'avais dit, deux types de troubles psychologiques, quand il s'agit des troubles qui sont liés à la psychose, là, on peut vite repérer que tel enfant souffre mentalement. Mais s'il s'agit de la névrose, où l'enfant a une dépression et autres, on n'arrive pas à le savoir. Alors, c'est tout malentendu ou bien tout décalage dans le comportement de l'enfant que l'on constate, qu'on peut appeler trouble psychologique chez l'enfant. D'accord. Quand je disais manifestation, comment ça se manifeste, c'était beaucoup plus... est-ce que c'est-à-dire que l'enfant commence à se comporter bizarrement, il dort peu, il mange peu, est-ce qu'on constate aussi des troubles alimentaires et tout?
Oui, c'est vrai. Concernant les manifestations, il y a des troubles de conduite alimentaire où l'enfant n'arrive pas à manger et ça donne des anorexies mentales et souvent des troubles de sommeil aussi. On a aussi les céphalées. Donc tous ces troubles, on les constate chez l'enfant, mais à faible constat, on n'arrive pas à vite les constater que l'enfant souffre de telle maladie et c'est lié à la psychologie. On croit directement que bon, peut-être l'enfant n'a pas bien mangé hier On ou pense bien que c'est de l'enfant. l'inappétence, par exemple. Voilà, on croit que c'est des troubles qui sont d'ordre physique et on les ignore parfois. Ou bien on dit que bon, peut-être la nourriture n'a pas plu à l'enfant. Et pour ce qui est des troubles psychologiques ayant rapport au sommeil, moi j'aimerais savoir ce qui cause réellement ces troubles-là chez les enfants. Les troubles chez les enfants, d'abord, ça commence par, depuis la grossesse de l'enfant jusqu'à l'enfant commence par grandir. L'enfant emmagasine des facteurs qui affectent sa santé psychologique depuis sa grossesse où la grossesse est conçue et le père, par exemple, peut-être la mère a été victime d'un viol, ou soit le père lui-même, il est là, mais il ne reconnaît pas la grossesse, ou la grossesse sera à la charge des parents de la femme, ou soit le père est là, mais il y a un manque de moyens financiers, et aussi, quand l'enfant commence par, et l'enfant est né maintenant, il y a des troubles liés à l'accouchement aussi, qui ont des étiologies de l'accouchement, des causes quoi, des causes de l'accouchement, parce que la mère d'abord était dépressive au cours de l'accouchement et ne s'était pas en sortie, et aussi des stress liés à l'accouchement de la mère peut aussi agir sur les facteurs cognitifs de l'enfant et ça peut entraîner ou bien s'aggraver jusqu'à aller à des troubles psychologiques chez l'enfant. Maintenant, si l'enfant est né et grandit dans son environnement, comment les parents s'occupent de l'enfant et s'intéressent à l'enfant, et aussi ceux qui entourent l'enfant aussi peuvent être des facteurs qui peuvent contribuer ou bien qui peuvent affecter la santé mentale de l'enfant, et l'enfant peut développer désormais ou bien en grandissant des troubles psychologiques. D'accord. Tout à l'heure, vous avez parlé de grossesse, d'environnement. Alors, quand on prend les troubles psychologiques chez l'enfant liés à la natalité, comment ça se manifeste? Les troubles psychologiques liés à la natalité, tel que je l'avais dit à propos de la grossesse, Oui. il y a des enfants qui grandissent et eux autres, on voit que l'enfant est agressif, alors que c'est ce que l'enfant a vécu depuis Son enfance, sa grossesse d'abord. sa grossesse. Depuis sa grossesse d'abord, parce que la mère n'est pas avec le père, et quand la mère a accouché, elle n'avait quelqu'un à côté pour s'occuper d'elle. Et cette mère, avec ses souffrances, la mère peut devenir agressive, et ça là aussi, comme elle souffre doublement, parce qu'elle souffre sur le plan de santé physique, et aussi elle souffre sur le plan de côté affectif, parce il doit en avoir un père là qui doit la consoler à tout moment pour dire ah ça ira, hein. Et toutes les maladies qui passent au cours de la grossesse, c'est passager, ça va finir, et autres, qui sera en train de la consoler, de la remonter pour qu'elle s'en sorte mieux dans ces moments difficiles de grossesse. Elle n'a pas trouvé ce mari qui est à côté. Peut-être que le mari est là, mais le mari ne s'intéresse pas trop à la grossesse de l'enfant. Mais pour lui, il sait qu'il a enceinté la femme, mais
il ne sait pas qu'il peut contribuer au développement psycho-affectif de cet enfant. Donc l'enfant aussi peut avoir aussi des troubles de développement après. On voit que l'enfant a peut-être 6 mois, mais l'enfant n'arrive pas à faire ce qu'un enfant de 6 mois doit faire normalement. Et aussi, l'enfant aussi peut développer aussi désormais des comportements qui, on croit que l'enfant est lié ou bien aime la mère plus que le père. Donc, c'est ce que... Donc le fait d'être tout le temps avec la femme enceinte, de la consoler, de lui apporter, je vais dire, de l'amour peut permettre à l'enfant d'éviter ces troubles psychologiques liés à la natalité. Exactement. Alors, et pour ce qui est des troubles psychologiques chez les enfants liés à l'environnement? Oui, l'environnement aussi contribue également au développement psycho-affectif de l'enfant. Un enfant qui est né dans une famille, d'abord ça commence à partir du père et ça va du père, de la mère et ça va jusqu'à la grande famille, des tantes, des oncles. Et aussi ça va aussi dans des personnes qui l'entourent dans la société ainsi que ses amis. L'enfant qui est né d'une famille et où tout le temps il ne voit que ses parents sont en train de se bagarrer, cet enfant désormais, lui, il est en train d'acquérir des comportements qui seront anormaux par rapport aux comportements normaux qu'un enfant doit normalement avoir. Tel que je l'avais dit tout à l'heure, que les troubles psychologiques chez l'enfant surtout sont des anomalies qu'on constate au niveau de l'enfant et du comportement de l'enfant. L'enfant ne peut pas naître et amener un comportement qu'il peut imposer sans copier le comportement de ses parents. L'enfant doit d'abord, son comportement doit partir des comportements de ses parents et aussi de comment ses parents arrivent à gérer leurs moments de détresse mentale et aussi les troubles de l'humeur surtout. Parce que le père qui est allé au service, il revient tout fatigué ou bien il a été affecté par d'autres problèmes de service, il revient, il commence par bastonner la maman. Donc devant ces genres de cas, l'enfant sera traumatisé et face à ce traumatisme, l'enfant peut devenir très stressant et jusqu'à la dépression surtout. Et cet enfant aussi, en évoluant, ça peut aussi agir sur ses rendements scolaires. Cet enfant ne peut pas être très intelligent tel que cela se doit à l'école. Il y a des enfants qu'on constate aujourd'hui, l'enfant peut être en train de travailler en classe normalement, mais après la première classe, deuxième classe, on constate que cet enfant devient après un enfant qui n'arrive plus à s'en sortir dans ses compositions parce que cet enfant est affecté par des problèmes qui sont à la maison. D'abord, il y a des problèmes de l'alimentation qui a à sa base des problèmes socio-économiques, manque d'argent. Le père n'arrive pas d'abord à satisfaire les besoins de la maison et aussi le logement de l'enfant. Donc son cadre de vie, d'abord le père, peut-être que le père il a envie de le faire mais il en manque d'argent pour le faire. C'est de la même manière qu'il y a d'autres parents, eux ont les moyens mais eux autres ne s'intéressent pas à cela. Leur souci c'est comment faire pour aller regarder dehors ou bien pour être parmi leurs confrères pour faire leur belle vie là-bas et revenir à la maison avec une mine serrée. Donc tout ça là aussi, ça agit sur la psychologie de l'enfant, la santé mentale de l'enfant. Et cet enfant, dans ses amis, soit l'enfant devient agressif
ou soit l'enfant devient silencieux, on ne le constate pas parmi ses amis. Et aussi, côté familial, la grande famille d'abord, et c'est pas tout le monde qui éduque de la même manière les enfants. Il y a d'autres qui avaient des comportements emmagasinés en eux, qu'ils avaient développés dans l'enfance, qu'ils s'introduisent aux enfants. C'est-à-dire l'enfant qui est avec sa tante et lui, il n'avait pas un bon comportement avant et personne n'avait pas eu l'idée de bien le surveiller. Si l'enfant est avec cette tante ou cet oncle, l'enfant doit rapidement acquérir ces comportements qu'il peut développer désormais dans la société, qu'on peut juger de comportement anormal. Et aussi la société qui nous entoure, qui entoure l'enfant. Aussi, cette société peut aussi, d'une manière à une autre, être un facteur important dans le développement mental des enfants. Parce que, tel que l'on le dit souvent, qu'il y a certaines personnes qui éduquent mal ou bien qui accompagnent mal. Ton enfant est avec toi maintenant, l'enfant fait mal quelque chose. Au moment où toi tu fais des reproches à cet enfant, c'est là quelqu'un dit et appelle l'enfant après pour dire ta maman là, elle frappe trop. Hein. Ou bien ton papa là, il vous frappe. Hein. Voilà ton papa qui vient de là-bas. Avec ça, l'enfant est stressé en voyant ou bien en entendant le bruit de son papa, non, même pas de son papa, mais le bruit de la moto, ou bien du véhicule de son papa, ou bien le portail qui est déjà ouvert. Quand il entend le bruit, déjà il est stressé et il se range dans son coin. Donc tout ça là aussi agit sur le comportement de l'enfant. Maintenant, si nous abordons aussi les amis, les pères de l'enfant, l'enfant a aussi des amis avec qui lui aussi s'amuse. Et aussi, en tant que parents, nous n'arrivons pas toujours à contrôler les enfants, où ils vont et avec qui ils s'amusent. L'autre papa, il a mal éduqué ses enfants. Je ne vais pas dire mal éduqué, mais je l'ai vite dit. L'éducation n'a pas été complète ou bien correcte chez l'enfant, où on néglige l'éducation de l'enfant pour que l'enfant sache comment vivre à son âge. Il y a des enfants qui s'amusent, vous les voyez, vous allez dire que l'enfant qui maîtrise déjà ce que les grandes personnes maîtrisent. Et il arrive des enfants, quand ils vont avec leur père, ils reviennent, ils disent à leurs parents à la maison, ce que toi tu n'as jamais entendu de ça, oui c'est ça, l'enfant va te dire. Et aussi des comportements que l'enfant n'a jamais développé, c'est ça tu vas entendre dans voir dans le comportement de l'enfant. Il va te dire le truc. Par exemple, un enfant qui revient de sa promenade et commence par insulter sa maman, ou bien maman dit quelque chose, on dit laisse-moi, quitte là. Parce que ses amis du dehors le font à leur mère ou bien à leur père. Donc lui aussi, il est allé acquérir ces comportements de ses amis pour venir l'introduire et pour venir l'appliquer à la maison. Donc, voilà en quelque sorte comment aussi l'environnement qui entoure l'enfant aussi contribue à son développement mental. D'accord. Et comment impliquer les parents et les éducateurs dans la gestion des troubles psychologiques chez les enfants? Parce que là, ce sont les psychologues qui les assistent et tout. Qu'en est-il des parents et des éducateurs? Bon, si on va dire que c'est les psychologues qui vont éduquer tous les enfants du pays, moi je vois que ça ne peut pas aller. Non, je parle bien sûr des enfants qui ont des troubles psychologiques. Qui ont des troubles psychologiques, oui. Voilà. Les enfants qui ont des troubles psychologiques, d'abord pour détecter ces genres de troubles chez les enfants, il va falloir que le père prête rigoureusement, ou bien la mère prête rigoureusement l'attention à son enfant. Avant, je voyais tel enfant qui répondait correctement quand je l'appelais, mais l'enfant ne répond plus. Et aussi, l'enfant, quand je revenais, l'enfant me rencontrait et m'accueillait correctement. Mais je vois que cet enfant ne le fait plus. Et aussi, il y a aussi des enfants, ils vont te dire que j'ai les maux de tête,
j'ai pas d'appétit et je dors pas trop. Donc, si, par exemple, cet enfant est dans la famille où ils ont des domestiques, la maman peut dire, vas-y, va chez Asiba qui va te donner de paracétamol, tu prends, et les maux de tête là vont se calmer. Asiba, toi, tu n'as pas donné de nourriture à mon enfant aujourd'hui. Donc, tout ça croyant que l'enfant est en train de souffrir physiquement, alors que c'est des troubles qui sont liés à la détresse mentale dont souffre l'enfant. Maintenant, pour d'abord savoir ce qui se passe là, il va falloir que l'enfant et les parents amènent l'enfant à l'hôpital. S'il s'agit des troubles psychosomatiques, si nous le disons, c'est des troubles physiques que nous constatons chez l'enfant, que l'enfant même nous dit. Par exemple, j'ai les maux de tête, je ne dors pas. Donc, ils seront obligés d'aller à l'hôpital. À l'hôpital, il y a les médecins qui sont là, les infirmiers qui vont prendre l'enfant en charge et ceux qui vont dire, ah, vraiment, votre enfant, il va falloir que nous referons l'enfant vers un spécialiste qui va prendre en charge l'enfant. Et c'est chez le spécialiste maintenant que le spécialiste peut leur dire que de faire ci, de faire ça, qu'il y a ces genres de thérapie à appliquer à l'enfant pour que l'enfant s'en sorte mieux. D'accord. Et est-ce que les technologies peuvent jouer un rôle dans la prévention des troubles psychologiques chez les enfants? Dans la prévention des troubles psychologiques chez les enfants, je peux dire que la technologie peut intervenir. C'est comme un père, lui, il a dit que pour maintenir ses enfants à la maison, il allume la télé, il leur allume une chaîne de dessins animés pour que l'enfant se concentre sur ces images pour ne plus penser ailleurs. Et aussi, il y a aussi des jeux que des parents achètent pour les enfants, pour leur faire maintenir à la maison et aussi pour leur permettre de se concentrer aussi afin de développer leur intelligence. Et il y a aussi des enfants, on les voit aujourd'hui, enfants de 2 ans, qui manipulent déjà de grosses tablettes. Voilà, les tablettes et autres, et jouent correctement des jeux de tablettes. Donc tout ça là aussi peut contribuer aussi. Ça va aider l'enfant à être moins stressé aussi. Mais il faut savoir comment remettre ou bien comment amener ou bien initier l'enfant à ces genres de matériel de la technologie. Parce que trop abusé, l'enfant aussi sera aussi trop gâté, disons. Est-ce qu'il vous arrive, vous, en tant que psychologue, d'utiliser la technologie pour aider les enfants qui ont des troubles psychologiques? Oui, il arrive qu'on peut aider l'enfant à travers la technologie parce que l'enfant, vous savez que d'abord, pour amener un enfant qui est dans un état de stress, il faut chercher, ou bien qui est dans un état dépressif, il faut chercher ce que l'enfant aime d'abord. Ce que l'enfant aime, il faut chercher. Et l'enfant, lui, il aime l'enfant qui est dans un état dépressif et il est venu et l'enfant arrive à prendre le téléphone de sa maman parce qu'il n'arrive pas à prendre rapidement le téléphone de leur père. Il prend rapidement le téléphone de sa maman pour manipuler. Donc il faut aider l'enfant aussi en manipulant le téléphone à le ramener. Donc, c'est pour cela que la technologie peut aussi intervenir, mais pas de matériel et technologique qu'on peut installer pour dire que soit on peut allumer une télévision ou bien une vidéo pour l'enfant et l'enfant va jouer pour voir comment les dessins animés s'amusent ou bien des gens. Si l'enfant arrive à connaître ou bien à décoder ce qui se dit dans la vidéo. D'accord. Et quelles sont les difficultés auxquelles les psychologues sont confrontés lorsqu'ils travaillent avec des enfants présentant des troubles psychologiques? Bon, des difficultés liées que des psychologues rencontrent souvent en travaillant avec les enfants.
au moment où toi, tu te concentres sur l'enfant pour lui parler, l'enfant peut avoir son esprit ailleurs et penser à autre chose. Ou soit l'enfant est ferme, il ne te dit rien, il te regarde. Il faut passer par des méthodes, des thérapies, et avant de ramener l'enfant, pour que l'enfant te réponde, pour que tu puisses savoir réellement les désirs de l'enfant. Et aussi, il y a des enfants qui ne s'intéressent pas au fait qu'ils ont quitté leur maison pour venir chez toi. Eux autres, quand ils sont venus, ils te considèrent déjà un adulte, comme quelqu'un qui les a, et comme leur père leur a fait quelque chose à la maison et ils sont dans un état de stress. Quand ils viennent chez toi, ils vont te constater, le papa leur a dit que quand on voit un adulte, que d'avoir peur de l'adulte. Maintenant, quand l'enfant vient chez toi, tu parles, l'enfant te regarde, il n'arrive pas à répondre parce qu'il a peur d'un adulte. Donc, il y a ces genres de cas qui sont des difficultés que l'on rencontre souvent. D'accord. Prenons l'exemple d'un élève Oui. âgé de 5 ans Oui. qui n'arrive pas à se défendre lorsque ses amis l'insultent. Est-ce que c'est aussi un trouble psychologique? Oui, là, ça dépend de ce que l'éducation que l'enfant a reçue à la maison. On ne va pas dire que c'est un trouble psychologique. Parce que l'enfant, d'abord, les parents l'ont éduqué d'une manière qu'ils l'ont dit que si tu vas à l'école, d'abord, les enfants, pour leur apprentissage, ils conditionnent tout ce que le sujet adulte fait auprès d'eux. Donc, quand le père lui a dit, ou bien la mère lui a dit que quand tu vas avec tes amis, quand ils te disent quelque chose, faut te taire, tu viens, tu me racontes ça et j'irai défendre ton cas. L'enfant ne peut pas réagir. Si l'enfant est vraiment obéissant à ses parents, il se concentre, ou bien l'enfant se sent faible. Là, on peut dire qu'il y a un trouble psychologique qui s'annonce. Quand l'enfant se sent faible, le manque de l'estime de soi, l'enfant ne se concentre pas sur lui-même. Il n'a pas de confiance en lui-même. Il ne sait pas qu'il a la capacité de se défendre aussi quand quand il sera en phase de difficulté. Là, on peut dire que c'est un trouble. Mais si c'est un conditionnement qu'il a reçu de la maison, une éducation de ses parents qui lui dit de ne pas se défendre, que de laisser et revenir à la maison, leur signaler et ils iront défendre. Là, on ne peut pas justifier ça d'un trouble psychologique. Un autre cas encore, Allez-y. un enfant qui tout le temps à la maison est toujours arrogant, il ne respecte pas ses parents, ses grands frères, ses grandes sœurs. À chaque fois qu'on le commande, il refuse, il renvoie la mine. Est-ce que ça aussi, ce sont des troubles ou c'est un manque de respect ou plutôt un manque d'éducation? Donc ça, il y a aussi... D'abord, nous allons dire que c'est un trouble psychologique aussi. Parce que quand l'enfant devient agressif, soit c'est lié à quelque chose qui l'a poussé à le faire, c'est lié à ses parents. Par exemple, il y a une famille dans laquelle seul le père tape les enfants pour leur corriger, pour leur infliger une sanction. Le père tape les enfants et voilà que la mère autre, elle cajole les enfants. Et quand elle apprend que le père frappe les enfants, lui et elle autre, elle devient agressive en face de la maman et du père. Donc, comme ça, les enfants, quand leur père les frappe désormais, ils sont trop agressifs. Ils disent, comment lui va nous frapper? Et ils savent que quand ils seront agressifs envers le père, quand la mère va venir, la mère sera obligée d'insulter correctement le père. Et c'est ça qui fait leur fierté. Donc, ça rend arrogant aussi les enfants. Là, on peut dire que c'est une manque d'éducation qui est à ce niveau. Maintenant, c'est un trouble psychologique
quand l'enfant a des troubles de sommeil et aussi des céphalées ou bien des besoins spécifiques que les parents n'arrivent pas à gérer pour l'enfant. Par exemple, l'enfant qui ne peut pas exprimer ses besoins à ses parents et il est tout le temps calme, silencieux dans son coin et les parents, eux autres, au lieu de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe avec l'enfant, mon enfant n'était pas comme ça, mais voilà que il est calme, il va falloir que j'aborde l'enfant, je lui demande ce qu'il veut et lui satisfaire son besoin pour que l'enfant reprenne ses meilleurs sentiments. Sinon, l'enfant peut, dans son silence, quand quelqu'un vient chez l'enfant pour l'aborder, l'enfant peut être agressif. Donc là, ça devient déjà un trouble psychologique qui agit déjà sur l'enfant. Alors, pour faire la différence entre trouble psychologique et aussi manque de l'éducation chez l'enfant ou l'arrogance, il faut partir de comment l'enfant est éduqué à la maison et aussi de ce qui se passe avec l'enfant à la maison avant de savoir si c'est un trouble psychologique ou soit si c'est une manque d'éducation. D'accord. Et quels sont les traitements efficaces pour limiter les troubles psychologiques chez les enfants? Pour limiter les troubles psychologiques chez les enfants, d'abord la responsabilité revient à nous, les parents. À nous les parents, d'abord, quand tu es père d'une famille ou bien tu es mère d'une famille, tu dois connaître ton enfant, comment il réagit quand il a un bon sentiment et aussi comment il réagit quand il n'aime pas quelque chose, bien quand il a besoin de quelque chose. Maintenant, si tu n'arrives pas à vite détecter ce qui se passe avec ton enfant, tu t'intéresses moins à l'enfant. Parce qu'il y a une mère qui travaille du matin jusqu'au soir et elle revient à la maison, tel que je l'avais dit tout à l'heure, quand l'enfant dit j'ai les maux de tête, Elle dit d'aller voir Siba pour prendre paracétamol pour calmer ses maux de tête. L'enfant dit que je n'arrive pas à dormir la nuit. On dit tu te promènes trop bien, tu t'amuses trop dans la journée. C'est ça qui t'empêche à ne pas dormir correctement la nuit et autres. Donc nous parents, Encore nous que devons... ce ne sont pas tous les enfants qui arrivent à s'exprimer de la sorte. Nous devons nous intéresser à la santé mentale des enfants telle que nous nous intéressons à leur santé physique. Bien vrai, ce n'est pas tous les symptômes psychosomatiques tels que les maux de tête et autres que j'avais cités tout à l'heure. On les considère comme des troubles physiques, alors que c'est des troubles mentaux qu'il faut prêter attention pour vite détecter. Si on arrive à vite détecter ces troubles, ça peut agir et être bénéfique pour l'enfant et pour nous tous. Mieux et vite cadrer l'enfant, ça va vite aider l'enfant aussi à retrouver sa santé mentale et aussi ça peut aussi agir sur son rendement scolaire. Ton enfant ne va pas t'amener de faible rendement à l'école. L'enfant qui était premier ou bien troisième de sa classe ne peut pas aller se retrouver à 19e parce que l'enfant a des détresses mentales que le père ni la mère qui se concentrent sur leurs travaux ou bien ils peuvent le savoir mais n'arrivent pas à vite aller à l'hôpital pour faire diagnostiquer ce qui se passe réellement. Si l'enfant a les maux de tête et l'enfant prend les médicaments et l'enfant n'arrive pas à se guérir, donc là, il faut savoir que vraiment, ça ne va pas. Et pour détecter ça, il faut un spécialiste de santé qui peut vous le dire que vraiment, la mère ou bien le père, ce qui se passe là, l'enfant doit être référé à un spécialiste qui va vous aider à surmonter, à mieux traiter l'enfant pour que vous vous en sortiez mieux. Maintenant, les pères, pour traiter les troubles psychologiques chez les enfants, eux, ils ne peuvent que gérer les troubles légers
qui sont liés à quelques stress et L'enfant va les amener par exemple. voilà, l'enfant va les amener stressés et autres. Donc, ils peuvent conseiller l'enfant, consoler ou bien, comment dirais-je, encourager l'enfant à avoir de confiance en lui pour mieux s'en sortir. Et tel qu'on dit, on le dit souvent que vite dépister précocement permet de mieux guérir le patient. Donc, ça va leur permettre de mieux et vite guérir l'enfant de sa détresse mentale. D'accord. Dépister précocement permet de mieux guérir le patient. De mieux guérir le patient. Donc, c'est-à-dire, vite constater le trouble psychologique chez l'enfant peut leur permettre aussi à vite arrêter ce trouble chez cet enfant. D'accord. Et quelles recommandations faites-vous aux parents qui ont des enfants qui souffrent des troubles psychologiques? Pour les parents qui ont des enfants qui souffrent de troubles psychologiques, ces parents doivent aller d'abord à l'hôpital. Et c'est là, ils peuvent les orienter vers des spécialistes comme des psychiatres et des psychologues. Parce que quand eux-mêmes ils vont se dire à la maison que l'enfant, là, quand il s'agit là des enfants qui présentent des troubles psychosomatiques. Maintenant, s'il y a des enfants qui constatent que vraiment ça ne va pas et ils savent que dans leur localité, il y a un cabinet psychologique, ils peuvent se référer à ce cabinet pour que le psychologue qui est là puisse dépister pour savoir si c'est un problème psychologique que lui seul il peut gérer ou bien s'il va faire intervenir un psychiatre aussi. Là, il peut référer l'enfant vers un centre de psychiatrie qui peut prendre en charge cet enfant le plus tôt possible. Alors, des parents doivent prêter beaucoup attention à leur enfant pour savoir ce qui ne va pas, s'il s'agit des problèmes liés à la santé physique que eux-mêmes ils constatent, ils amènent directement l'enfant à l'hôpital et c'est là les personnels soignants vont l'orienter vers les spécialistes. Mais si eux-mêmes ils arrivent à détecter par exemple un enfant qui est dans un état de stress ou un état dépressif, l'enfant dit qu'il il ne se sent pas lui-même quoi. Il ne se sent plus lui-même, il n'a plus envie de faire quelque chose. Donc cet enfant, il faut le référer vers un psychologue qui peut mieux le prendre en charge. Et aussi, s'il y a des recommandations à faire en famille, ce psychologue va leur dire de respecter ces recommandations et de les mettre en pratique pour voir, afin de mieux aider l'enfant à s'en sortir de sa détresse mentale. Est-ce qu'il y a possibilité de consulter un psychiatre et un psychologue en même temps? Consulter un psychiatre et un psychologue en même temps, ça ne se fait non, pas. c'est des services différents. D'accord. C'est des services différents. La psychiatrie diffère du service de la psychologie parce que le psychiatre, lui, c'est un personnel de santé qui, d'abord, après avoir fait la médecine, il s'est spécialisé en psychiatrie. Donc, lui peut prescrire des médicaments. C'est quand lui prescrit des médicaments et il arrive à gérer ce qui est lié aux symptômes psychosomatiques, tels que je le dis, et les maux de tête et autres, ou bien des comportements agressifs, ou bien insomnie, l'enfant qui est agité et autres. Quand lui, il agit à travers les médicaments, c'est après cela que le psychologue lui prend le relais si il juge que vraiment lui peut intervenir, lui prend le relais et lui il agit à travers des psychothérapies, mais lui ne prescrit pas de médicaments. D'accord. Nous sommes à la fin de cette émission. Qu'avez-vous à dire en guise de conclusion? Bon, pour conclure tout ce qui est dit du début jusque là, d'abord, c'est pour limiter
les troubles psychologiques de l'enfant. Donc, le sujet nous invite, nous parents d'abord, parce que nous sommes les acteurs premiers de la maison ou bien qui sont proches de l'enfant. Nous devons consacrer peu de temps ou bien beaucoup de temps même pour s'intéresser à nos enfants et aussi savoir quand notre enfant réagit de telle manière et savoir quand il réagit d'autre manière. Il ne faut pas seulement se focaliser sur ce que, par exemple, tu viens de frapper ton enfant et l'enfant réagit d'une autre manière et toi tu penses que déjà que c'est parce que tu as frappé l'enfant qu'il a déjà des mines serrées contre toi et tu n'arrives pas, tu dis bon, quand il va finir de digérer, il va m'approcher et après il ne s'intéresse pas à toi 5 jours, 6 jours et ça continue et tu ne cherches pas à l'imiter, non, c'est pas bon. Au contraire, ça devient une certaine... Voilà, c'est de chercher à amener l'enfant à vite se retrouver pour que ça n'évolue pas à une étape que l'on ne peut plus soi-même guérir ou bien traiter, où il faut aller vers un spécialiste d'abord. Et aussi, quand on constate, parce que quand on veut prévenir et on n'arrive pas à prévenir et la maladie ou bien le mal vient, il faut vite se référer vers un acteur de prise en charge, c'est-à-dire aller à l'hôpital d'abord, même si nous manquons de moyens financiers, tel que je le dis souvent à certains patients, qu'il ne faut pas se dire qu'il faut avoir beaucoup d'argent d'abord avant d'aller à l'hôpital. Le peu que tu as, il faut garder le peu pour aller à l'hôpital. Quand ils vont te prescrire des trucs et des comprimés et autres, ou bien tout ce qu'il y aura à payer, des analyses et autres, là tu reviens, tu sais combien tu dois dépenser. Ça serait mieux que d'être à la maison pour dire avec ça là maintenant je vais à l'hôpital, je vais dépenser 10 000 alors que c'est un truc pour lequel tu vas dépenser 3 000. La santé n'a pas de prix et aussi la santé d'un être humain n'est pas la santé d'un animal, ou si l'animal meurt, d'autres personnes peuvent s'en charger pour leur plaisir, pour bien manger leur viande. Mais quand l'homme meurt, ça laisse toujours sa trace. Et les détresses psychologiques souvent ne se démontrent pas. Et chez beaucoup de personnes, surtout chez les enfants, peu d'enfants vont ouvrir leur bouche pour exprimer ce qu'ils sentent à leur intérieur, aux parents ou à n'importe qui. C'est celui qui est proche de l'enfant qui doit s'intéresser à lui afin de vite savoir ce que l'enfant, le besoin que l'enfant a, si c'est d'autres psychologiques ou d'autres physiques. Merci. Merci beaucoup à vous, Fabrice Madéan. Je rappelle que vous êtes psychologue. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, madame la journaliste. Troubles psychologiques chez les enfants, comment limiter cela? C'est le thème autour duquel nous avons discuté avec le psychologue Fabrice Madéan. Nadirat Biokberegué, je suis restée à la présentation. Parfait Afodéou est resté aux manettes techniques. Merci de nous avoir suivis. Bon dimanche à tous. Merci.